Tu es étranger en Allemagne et tu ne sais pas comment faire pour remplir le Steuererklärung, qui est ici la déclaration des impôts en fin d'année. Ou bien même tu ne sais pas tous les éléments qui sont engrangés dans cette déclaration d'impôts. Alors dans cette vidéo, par la sollicitation de plusieurs personnes, nous avons tenu à inviter le All Finance Berater pour nous parler de cette thématique-là. Alors, si toi-même tu es intéressé par cette thématique, comment faire ces Steuer, ou bien quels sont les éléments à absetzen, quels sont les éléments qu'on peut pouvoir déduire de ces impôts en Allemagne, alors je t'invite à regarder ça. Si tu es même étudiant, ces infos peuvent t'aider, car même en tant qu'étudiant, tu es appelé à faire cette déclaration d'impôt-là. Alors, sur ceci, c'est... Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. J'ai encore l'honneur d'avoir pour la deuxième fois sur le plateau Tony, le All Finance Berater, avec des questions des uns et des autres. Ça a été pour nous une bonne chose de l'avoir pour une deuxième fois. Alors Tony, bienvenue à nouveau. Merci. C'est une opportunité pour nous de discuter au niveau des impôts. Parce qu'on s'est rendu compte que bon, c'est une thématique qui intéresse plusieurs personnes, les impôts en Allemagne. Alors Tony est présent pour nous parler des impôts en Allemagne. Tony, c'est le thème qui intéresse tout le monde. Donc c'est une occasion pour nous que tu nous donnes quelques détails là-dessus. Comment faire pour épargner le maximum d'impôts en Allemagne. Ok, merci bien Franck. Ça me fait encore très plaisir d'être à nouveau sur ta chaîne qui est déjà très visitée par beaucoup de nos compatriotes et amis. Et je trouve que le thème des impôts, c'est un thème qui intéresse vachement les gens dans la mesure où les impôts représentent, après le loyer, vraiment la position la plus grosse, une des positions les plus grosses que nous avons comme sortie en Allemagne. Donc c'est déjà très important de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est par là que je vais commencer. Généralement, quand tu es angestellt, dont je parle généralement ici de salarié, un peu plus, tu gagnes un brutto. Et de ton brutto, le Arbeitgeber, lui, il vient d'abord une certaine somme qui est pauschale au finançamt. Donc la somme, comme je dis, est pauschale. Il fait juste une estimation de ce qu'il croit qui sera ton Steuersatz. Donc ce que tu es censé payer comme impôt. Cette estimation-là, naturellement, il peut se tromper. Il regarde juste quel est ton brutto, quelle est ta situation familiale. Ça, c'est les infos qu'il a déjà dans ce qu'on appelle le Lohnsteuermerkmal, quoi. Donc, ce qui est déjà enregistré au financement. Donc, si tu n'es pas marié, il aura tendance à faire cette estimation en fonction du Grundtabelle. Parce qu'il y a deux tabelles. Il y a ce qu'on appelle le Grundtabelle pour ceux qui ne sont pas mariés. Et il y a le Splitting Tabelle pour ceux qui sont mariés. Donc, comme je dis, le Arbeitgeber, lui, fait cette estimation-là de quel sera ton Steuersatz dans le pourcentage que tu es censé payer comme impôt. Et il fait taille tout simplement cette somme-là sur l'année. Donc, chaque mois, s'il a estimé que ça sera un 12 000 €, tous les mois, il va virer 1 000 € au financement. Maintenant, toi, à la fin de l'année, quand tu fais la déclaration d'impôt, c'est pour dire au financement que mais tenez, mon Arbeitgeber va virer beaucoup trop d'argent. Parce que j'ai telle sortie. Donc, la somme sur laquelle tu payes les impôts, qu'on appelle le Zuversteuern des Einkommen, la somme imposable, c'est une somme qui est malléable. Et mon rôle avec tout client, c'est réduire cette somme-là au maximum, naturellement en fonction de sa façon de vivre. Parce que les Steuersätze là que le Arbeitgeber estime là, ça varie de 1% jusqu'à 42%. Donc, directement, quand on dit que tu as 42% de Steuersatz, c'est-à-dire que quand tu gagnes 100 €, on vit 42 € au financement. Naturellement, si tu as payé ces impôts-là, tu peux aussi te battre pour les récupérer. Parce que comme j'ai dit, le Zuversteuern des Einkommen, donc la somme imposable, c'est une somme qui est malléable. Et notre rôle ensemble, moi avec le client, c'est réduire cette somme-là au maximum. Naturellement, en fonction de ce qui est important pour lui, en fonction de sa façon de vivre, quoi. Donc, là maintenant, je vais vous donner quelques outils avec lesquels on peut réduire cette somme-là. Tout ce que tu fais... Ouais. Avant que tu me donnes les outils pour réduire, je voulais y arriver sur la thématique même d'abord, parce que les uns et les autres se posent souvent la question, qu'est-ce que le Steuernummer? Quand par exemple quelqu'un a un Steuernummer 1, il se dit par exemple qu'il paie moins d'impôts qu'il aurait peut-être le Steuersatz 3. Est-ce que tu peux expliquer pour que les uns et les autres puissent comprendre la différence, quoi. Qui paye moins et qui paye plus? Parce que bon,
Le 1 n'est pas forcément celui qui paye moins en fait. Bon, le 1, c'est la classe que les classes là varient de 1 jusqu'à 6. Et généralement, la 1, c'est juste pour dire que tu n'es pas marié. Et comme je dis, quand tu n'es pas marié, tu es Fechter en fonction de ce qu'on appelle le Grundtabelle, quoi. Good. Bon, les classes déterminent tout simplement les Freibeträge qu'on t'alloue en fonction de ton statut, quoi. Donc, par exemple, si tu es marié, vous avez le choix entre, par exemple, la 3 saints, c'est-à-dire que celui qui gagne le plus prendra la 3 et l'autre personne qui ne gagne pas assez beaucoup prendra la 5. Généralement, pour déterminer ça, pour voir si c'est intéressant, puis madame, comme ça, on se dit juste, dès qu'une des personnes gagne plus de 60% des revenus du household. Donc, je prends un simple exemple. Le mari gagne 60 000 euros, la femme gagne 40 000 euros, ça marque déjà zine, donc ça vaut déjà la peine de dire qu'on va prendre la 3 et la 5. Ça sera intéressant. Mais dès que vous vous retrouvez en train de gagner presque la même somme, c'est-à-dire peut-être 40 000 euros, l'autre gagne 45 000 euros, c'est mieux de prendre la 4 chacun. Donc vous allez prendre chacun la 4-4. Et maintenant, s'il y a une nouvelle classe que l'État a instaurée qu'on appelle la 4 factor, vous pouvez décider de choisir cette classe-là. Quand vous la prenez, le Finanzamt calcule exactement quels sont vos Freibeträge et il ajuste exactement. Donc on appelle ça la 4 avec un facteur qui va ajuster de telle façon qu'à la fin de l'année, quand vous déclarez les impôts, vous sortez de là tout simplement 0 sur 0. C'est ça en fait l'idée. Ouais. Ok, intéressant. Bon, généralement, vous pouvez juste vous dire, vous prenez la 4-4 et à la fin de l'année, vous allez travailler dessus. Parce que comme je dis, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui disent que j'essaie d'utiliser mes Freibeträge au mieux, de telle façon que j'ai un gros netto. L'avantage du gros netto serait le fait que le jour que tu sors, tu vas aller prendre un crédit, la banque regarde quel est le netto, quoi. Exactement. Voilà. D'autres personnes, il y a d'autres personnes alors qui disent que moi je vois ça comme une épargne. Je prends par exemple la 4-4 et à la fin de l'année, on va me remettre une grosse somme d'un coup. Parce que tu aies pris la 4-4 ou que tu aies pris la 3-5, ça ne change pas la somme sur laquelle tu auras payé les impôts. C'est juste que si tu as pris la 3-5, on va te donner, tu auras... Prenons un autre exemple. Si on te donne 2400 euros en plus comme netto sur l'année, donc c'est-à-dire 200 euros tous les mois, ça voudra dire qu'en d'autres termes, soit tu choisis d'avoir les 200 euros tous les mois ou alors l'État va te remettre les 2400 euros à la fin de l'année. Donc, vous voyez, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui disent que je préfère avoir la somme d'un coup. Avec la somme là, je peux réaliser quelque chose de concret. Ou alors celui qui dit je prends ça tous les mois et j'ai un netto un peu plus consistant et il est un peu plus ordonné, quoi. Disons ça comme ça. Ouais. Ok, intéressant à savoir. Parce que bon, c'est un truc que les uns et les autres ne savent pas et c'est important de le savoir. Car, comme tu dis, il faut aussi connaître le type de personne qu'on est en fait pour pouvoir déterminer si on veut avoir l'argent directement ou bien à la fin de l'année plutôt, quoi. Ça dépend de la façon de vivre de tout un chacun, comme je dis toujours, parce que si tu sais que je m'apprête à prendre un gros crédit, ce serait intéressant par exemple de dire je veille à ce que j'ai un netto assez intéressant pour que quand j'arrive à la banque, parce que c'est ça qui détermine quelle est la somme, jusqu'à quelle somme l'État, on peut te faire un crédit, on peut te donner un crédit, quoi. Voilà. Ok, intéressant. Ouais. Ok, maintenant tu voulais me donner les outils maintenant pour pouvoir être influencer au mieux la somme sur laquelle on devra payer. Exactement. Oui, donc comme je dis, il y a différents outils qu'on peut utiliser au mieux et ça commence par tout ce que tu fais qui protège ta force de travail ou bien qui protège tes biens, tu peux faire valoir ça sur le Zuversteuern des Einkommen, dont la somme imposable 1 sur 1. Je prends un exemple simple, ce serait, tu as un Unfallversicherung parce que tu te dis que tiens, j'ai ma voiture, quand je sors là, souvent il peut arriver que je fasse un accident. Il faut bien que je sois protégé et dédommagé si ce cas-là advient. Donc si tu as mis 100 euros dedans et que tu as une Steuersatz de par exemple 20%, ça voudra dire que l'État va te remettre 20 euros. Donc tu as mis 100 euros dedans,
l'État il enlève les 100 euros sur ton Sous-Versteuerndes Einkommen, donc sur la somme imposable. Donc, bah, un Steuersatz de 20%, ça voudra dire qu'il te remet 20 euros de la somme. Il te remet 20 euros des 100 euros que tu as payé. Celui qui a un Steuersatz beaucoup plus intéressant que 40%, par exemple, lui, il recevra 40 euros. Donc, ça veut dire que les 100 euros que tu as mis à la base t'ont permis de gratter au niveau des impôts, soit les 20 euros là ou les 40 euros. Et je trouve ça vachement intéressant, quoi. Donc, directement, tu as ton Unfallversicherung qui te protège et l'État contribue, quoi. Oui, ça te permet d'alléger tes impôts et de récupérer une bonne partie des impôts, quoi. Voilà. Ok, c'est aussi intéressant à savoir, quoi, parce qu'il y a certaines, comme je dis, quoi, il y a certaines, je vais dire, assurances qui permettent de pouvoir améliorer son jeteur, de pouvoir récupérer même une partie des impôts. Là, ici, bon, disons que les assurances ne font pas partie de nos mœurs, donc directement, c'est comme un petit kick que ça te donne, quoi. C'est pour t'encourager. Parce que tu diras, ok, en temps normal, si j'étais au pays, je n'aurais pas fait ça, mais je le fais maintenant parce que je sais que je peux défalquer une partie de mes impôts. Et je trouve ça intéressant, quoi. Donc, ce sera aussi, par exemple, tout ce qui est Absicherung, comme je dis, tout ce qui est Absicherung der Arbeitskraft, ce serait par exemple un Berufsunfähigkeit Absicherung. Donc, c'est une assurance qui dit que si tu sors là à cause d'une maladie ou d'un accident, tu ne peux plus exercer le boulot que tu faisais avant. On va te dédommager. Donc la maison d'assurance où tu as fait cette assurance, elle va te donner une certaine somme monatliche tous les mois. Ça te permettra de garder un certain standard de vie, quoi. Donc si tu as mis par exemple 1000 euros là-dedans à la fin de l'année, bah, un Steuersatz, comme je dis, disons 20 à 30%, ça fait quand même 200 voire 300 euros qui reviennent des impôts. Et la différence, si tu as ton collègue qui gagne la même somme que toi et qui n'a pas fait cette assurance, il paiera en d'autres termes tout simplement 200 euros en plus ou 300 euros en plus d'impôts que toi. Donc, et de nos jours, il y a des assurances où tu peux ouvrir un compte d'épargne et tu mets cette assurance-là à l'intérieur. Donc, c'est la façon de dire que tu as ton parapluie, s'il pleut, tu ouvres, s'il ne pleut pas, tu n'ouvres pas. Parce que si tu as fait cette assurance comme un compte d'épargne et on a mis ça juste comme un Zusatzversicherung à l'intérieur, s'il ne s'est rien passé au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu peux revenir prendre une bonne partie de ton beitrag que tu avais mis là-dedans, alors que tu as gratté pendant ces années-là déjà une partie des impôts et tu étais couvert, quoi. Donc moi je trouve que c'est un bon deal, quoi, tout simplement. Ouais. C'est intéressant aussi, quoi. Tout cela, ça permet à quelqu'un d'avoir aussi une somme qu'il épargne et hormis de ça, il a aussi un agent qui récupère sur ça. Voilà, il gratte déjà une partie des impôts. Quoi. Ouais.